Ce qui veut dire le non-hold-up électoral, ce qui veut dire nous ne voulons pas de gré à gré, ce qui veut dire que nous devons gérer nos milliards comme ceux de la CAN qui sont passés et que nous n'avons pas eu un rendu là-dessus. Et puis qu'on libère tous les prisonniers politiques et que ça stoppe la guerre aux eaux. C'est pourquoi tous les Camerounais que vous voyez tout autour de vous et l'Afrique mélangée sont venus pour crier leur déboire, sont venus dire non à la mascarade parce qu'il faudrait que ça stoppe. Il faudrait enfin que le Cameroun puisse écouter ses enfants, qu'on s'asseye tout autour d'une table, qu'on trouve des résolutions en sorte que notre pays va se relever car il est au bout du gouffre. C'est pourquoi nous sommes ici le 7 septembre à Bruxelles. La Camerounaise la plus vigoureuse possible puisse prendre ses responsabilités en main, qu'il puisse réclamer, se mettre dans la rue et pouvoir dire enfin que ce régime ne nous est pas à profit. Nous vous appelons de prendre vos responsabilités en main parce que voilà, ce système n'a pas d'amis. Et si vous ne prenez pas vos responsabilités, sachez que c'est vous qui allez toujours rester dans la misère, vos enfants et les enfants de vos enfants. Ce combat que nous menons ici aujourd'hui, il n'est pas seulement pour nous. Certes, nous n'allons peut-être voir les fruits de ce travail, mais vos enfants auront le gain de pouvoir avoir un Camerounais futur meilleur. En réalité, nous sommes à Bruxelles, comme je le disais tantôt, pour demander, n'est-ce pas, aux Européens d'arrêter de financer Paul Biya. Parce qu'en réalité, ce qui se passe dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, c'est une catastrophe à huis clos. Nous sommes fatigués de voir le sang de nos frères. Paul Biya ne peut pas continuer cette guerre. On doit le contraindre au dialogue. Et pour ça, nous sommes ici aujourd'hui pour demander que ces gens arrêtent de le soutenir. Donc c'est un peu ça l'objet de notre présence aujourd'hui. L'avenir dépend, n'est-ce pas, de la réaction ou alors du comportement de ces gens que nous sommes venus rencontrer. Vous avez vu peut-être hier, il y a une délégation qui allait rencontrer des parlementaires européens. Vous devez savoir que l'Union européenne, c'est le premier partenaire économique du Cameroun. Donc du coup, il faut taper du poing sur la table. On ne peut pas se limiter aux résolutions. Vous savez qu'ils ont sorti des résolutions, mais comme M. Biya ne respecte rien, il ne veut toujours pas respecter les résolutions. On ne sait pas comment est-ce que quelqu'un peut se comporter de la sorte avec son propre peuple. Franchement, je n'arrive toujours pas à comprendre. À chaque fois que je parle, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Des milliers de Camerounais sont tombés. Pourquoi? Vous devez simplement vous asseoir sur une table et discuter. Pourquoi faire la guerre quand vous pouvez parler? Voilà, on ne comprend pas. On ne va pas arrêter de manifester tant que Paul Biya n'est pas parti. Voilà. Vous savez très bien que c'est ici, devant ce Parlement européen, qu'a été pondue une résolution dans le but de rappeler les autorités camerounaises à regarder la situation socio-politique au Cameroun. Notre mobilisation d'aujourd'hui vient vient suivre ces résolutions. Nous l'avons très bien suivi, mais nous, en tant que la diaspora résistante camerounaise, on continue de se mobiliser pour maintenir la pression. Nous interpellons l'Union européenne de dire à la France de cesser ce soutien à M. Paul Biya. Les Camerounais ont atteint la maturité politique et savent ce qu'ils veulent pour finalement remettre le Cameroun au standard international dont nous connaissons. Donc nous appelons donc à toutes les institutions européennes, à tous les États membres de cette institution d'interpeller la France afin que nous résolvons le problème camerounais. Parce que vous saviez très bien, en dehors des causes endogènes qui existent, mais nous avons des causes exogènes. Et la France est une des externalités qui bloque le processus de dévotion de pouvoir au Cameroun. Make it come again for Europe. Make it come again for Europe. With the cash so we go match am like Njamandama. I don't care. La television na Canada no. I the talk na thing waiting for my heart. If Biya get too hot, make it come again for Europe. We go cash and match am like Njamandama. It don't see thing what don't happen for Geneva no. Una don't see what it don't happen for Geneva no. If Biya get too hot, make it
come again. Nous sommes vraiment à pied d'œuvre pour que la justice puisse être établie et que chacun puisse être établi dans ses droits. Donc vous voyez aujourd'hui tous les Camerounais qui sont là, ce sont des Camerounais qui se sont déplacés depuis la Russie, depuis la Hollande, depuis la France, depuis les États-Unis, depuis l'Espagne, bref, ils se sont déplacés depuis partout pour simplement être en communion avec ce moment très délicat et en même temps très important que le Cameroun est en train de vivre. D'accord. Bon, vous savez, lorsqu'on se réunit, le peuple camerounais se réunit comme nous le voyons aujourd'hui, du nord au sud, de l'est à l'ouest en passant par le centre, c'est pour envoyer un message historique, pour envoyer un message légendaire à Paul Biya. Il faut être sûr que lorsqu'on a, pendant 37 ans, dirigé par la médiocrité, on a passé le temps à faire prévaloir l'imposture sur la compétence, on a passé le temps à promouvoir l'incompétence sur l'expertise. À un moment donné, il faut dire clairement qu'on a échoué et laisser les choses avant que les choses ne vous quittent. On a vu comment lui il a pris un pays de la prospérité, comme lui-même il a dit en 82, et qu'il a travaillé à travers le temps à l'enfoncer dans la misère. Nos parents sont envoyés dans la détresse. Paul Biya aujourd'hui, nous allons prouver à Paul Biya, et nous avons prouvé à travers le temps, qu'il a perdu sur un plan triptyque, sur le plan médiatique, sur le plan politique et sur le plan juridique. Donc il ferait mieux de laisser les choses avant que les choses ne partent. Jamais dans le monde on a vu un président qui a échoué aux élections et qui a incarcéré son adversaire, qui lui a donné une défaite lourde. Donc,